Alors bonjour, donc voilà, nous allons travailler la retouche photo. Donc moi j'ai déjà préparé une photo à travailler. Donc pour ce faire, sinon quoi qu'il en soit, vous vous connectez, enfin vous ouvrez donc votre logiciel. Moi c'est Photofiltre 7. Vous ouvrez votre logiciel et vous allez dans Fichier, donc qui est dans la barre d'outils en haut à gauche. Vous cliquez ensuite sur Ouvrir et là, hop, vous allez avoir tous vos dossiers images de votre ordinateur qui vont apparaître. Donc vous choisissez la bonne, vous ouvrez et ensuite elle apparaît. Et une fois que vous aurez fait ça, sur Photofiltre 7, en tout cas, après toutes les images que vous avez sur votre ordinateur apparaîtront dans la bande qui est en bas, en dessous des photos, là, où vous pouvez sélectionner et faire aller à droite, à gauche, selon la quantité de photos que vous avez. Donc voilà, déjà pour l'ouverture. Ensuite, voilà, donc on va travailler la couleur. Donc avec Photofiltre 7, en tous les cas, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Pour commencer, on peut éventuellement changer toute la photo dans une autre couleur. Donc pour les changements de couleur, il y a la variation de teinte qui est là. En fait, il y a deux barres d'outils. Il y a la barre d'outils d'en haut, où il y a tout ce qui est lumière, contraste, ça c'est correction gamma, la saturation. Donc la saturation par exemple, hop, comme vous pouvez le voir, plus on clique sur le plus de la saturation, plus ça amplifie les couleurs en fait. Donc hop, moi je vais effacer ça. Donc voilà, il y a rendre plus net, il y a rendre plus flou, tourner l'image, comme ça, hein, à droite ou à gauche, comme on veut. Donc voilà, déjà ça c'est les essentiels. Ensuite, bon, bah, vous pouvez zoomer évidemment. Donc plus, moins, voilà. Et il y a une autre barre d'outils, on va dire, sur le côté droit de l'écran, donc, où là, c'est plus du travail sur l'image, justement. Donc ça, on y verra au fur et à mesure. Donc moi, on va travailler la couleur. Donc là, pour la couleur, en fait, c'est simple. Soit vous colorez entièrement la photo dans une autre couleur. Donc pour ce faire, il y a soit, par exemple, les trois petits carrés qui sont là en haut dans la barre d'outils. Il y a noir et blanc, donc ça donnerait ceci. OK. Voilà. Hop, je reviens en arrière. Donc à chaque fois que vous faites une opération, enfin une action en tous les cas, si c'est pas celle que vous voulez ou que vous n'aimez pas, il y a toujours possibilité de revenir en arrière avec la petite flèche rouge qui est là dans la barre d'outils du haut. Donc voilà, si ça ne vous convient pas, vous revenez en arrière sur cette petite flèche en cliquant dessus et vous revenez une action en arrière, on va dire. Donc voilà, il y a noir et blanc, il y a en sépia et il y a ancienne. Voilà, normalement ça doit changer. Voilà, comme ça. Donc il y a déjà ces trois boutons là. Donc bon, bah moi je vais revenir en arrière. Voilà, pour avoir la photo de base. Donc voilà, ça c'est si vous voulez colorer toute la photo, hein, évidemment, toujours. Il y a aussi la variation de teinte qui est comme ça. Donc là, vous faites aller le curseur sur la teinte que vous voulez, hein, en fonction de ce que vous voyez à l'écran. Donc on va laisser comme ça. Donc il y a la méthode 1 où ça va donner un rendu un peu terne de la couleur, donc comme ceci, comme ceci. Ou sinon, il y a aussi la méthode 2 qui va être un petit peu plus flashy, on va dire, normalement. Normalement. Bon, alors peut-être faut-il que je revienne en arrière pour avoir la photo de base, pour pouvoir le refaire. Méthode 2, voilà. Voilà, c'est un peu plus flashy. Donc voilà, il y a déjà ce bouton là. Sinon, donc on va revenir en arrière. Sinon, il y a aussi la palette de couleurs qui est sur la droite. Donc vous choisissez une couleur, bon bah on va dire pourquoi pas, je sais pas moi, allez, rouge. Donc rouge. Et donc là, par contre, il faut aller sur l'outil outil remplissage. C'est un petit seau là qui est là, hein, sur la barre d'outils de droite. Un petit seau qui verse de la couleur. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous venez positionner sur la photo et clic gauche. Voilà. Et donc là, ça a sélectionné. Là, par exemple, la surface est trop grande, d'après ce que me dit le logiciel. Donc il faut que je reclique partout où je veux que ça soit coloré en rouge. Donc voilà, on va faire là, là. Bon, bah pour le coup, c'est pas super joli comme ça. Mais voilà, c'est un peu plus sélectif, on va dire, avec cet outil-là, avec la palette. Alors que la variation de teinte en haut, ou les trois boutons noir et blanc, sépia et ancienne, eux, pour le coup, vont faire vraiment une colorisation nette et impeccable. Donc, tout dépend de ce que l'on veut faire. Donc, moi, je vais revenir en arrière pour annuler tout ça. Hop, voilà. Donc, non, hop, on va
revenir en arrière. Voilà, donc ça, voilà, c'est pour le différent choix de couleurs. Ensuite, voilà, vous pouvez ne choisir par exemple que de mettre en couleur qu'une certaine partie de la photo. Donc, moi par exemple, je vais décider de mettre en couleur, enfin de changer la couleur de tout le fond. Je veux garder que ces trois roses là, ces trois roses. Donc, pour ça, il faut sélectionner. Donc, choisir, faire les contours. Si vous voudriez par exemple travailler que sur une rose, et bien il faut sélectionner, donc avec la petite flèche qui est là à droite, vous cliquez dessus, donc toujours clic gauche, et vous allez dans la forme polygone. Donc vous verrez, vous essayez toutes les formes qu'il y a, hein. Il y a le carré, le rond, le triangle, etc. Et donc il y a polygone, et polygone ça veut dire qu'en fait c'est une sélection libre, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de la forme à donner à ce que vous allez choisir, sélectionner quoi, hein, pour la zone de travail. Donc là, par exemple, si vous voudriez changer que cette rose-là de couleur, eh bien, il faut faire tout le tour, comme ça. Donc pour faire tout le tour et sélectionner l'objet concerné, il faut avancer la souris, enfin bouger la souris en tous les cas, tout en faisant clic gauche sans arrêt, comme ça. Voilà, et on essaye de suivre les contours de la rose le plus précisément que l'on peut. Donc voilà, comme ça. Voilà, donc ça c'est par exemple si jamais vous voudriez sélectionner que cette rose. Moi ce que je veux pour le coup c'est sélectionner tout le fond de l'image sauf ces trois roses. Donc mon but c'est comment dire, de faire la bonne sélection parce que c'est pas évident quand c'est comme ça. Donc je vais peut-être la faire en plusieurs fois. Donc il faut que j'évite les roses en fait. Donc là je donne l'impression de sélectionner la rose, mais parce que je fais les contours, parce que là il y a du fond aussi, et donc ce fond là je veux le changer de couleur. Donc on va faire comme ça, on va peut-être s'y prendre en plusieurs fois, on va voir si j'arrive à faire toute la sélection. Donc là je vais faire le contour de ces trois roses, donc en évitant le fond, hop, comme ça. Bon, le système de sélection n'est pas forcément évident à comprendre au départ. Bon, sélectionner un objet, oui, c'est facile parce qu'il suffit d'en faire le tour. Mais là, sélectionner le fond et pas les roses, ça demande une petite réflexion. Donc après, ouais, bon, faut essayer et puis au pire, on efface et on recommence, hein, si jamais ça n'a pas fait ce qu'on voulait. Donc bon, j'essaye d'aller vite, mais l'idéal, ce serait que je sois quand même assez précise dans ce que je fais. Donc voilà, là, bon, on va pas aller jusqu'au bout, on va contourner là, comme ça. Donc voilà, vous aurez compris, il faut faire tout le tour des roses, parce que mon but à la fin, ça va être, en fait, d'avoir sélectionné tout le fond, sauf les roses. Donc là, pour le moment, je les contourne. Et vous verrez la petite nuance qui fait que soit ce sera les roses qui auront été sélectionnées, soit c'est le fond. Il y aura une toute petite nuance, c'est à voir à la fin, si j'arrive jusqu'à la fin. Hop. Bon, je vais peut-être un peu vite, hein, donc les contours seront peut-être pas super précis. Mais normalement, il faut quand même prendre le temps de le faire comme il faut. On arrive bientôt au bout. Ah, zut. Si je fais des petits travers, ça va pas être joli. Donc là, éventuellement, on va faire comme ça. Je vais peut-être y arriver à le faire en une seule fois, en fait. Bon, je suis désolée si ça prend un peu de temps, hein, mais il faut bien que je vous montre comment on fait, sinon ça sert à rien. Voilà, voilà, voilà. On y arrive bientôt. Ah, zut. Voilà, donc
Et donc, une fois que ces 3 roses auraient été sélectionnés, ça voudrait dire que je pourrais en changer la couleur, retravailler les ombres, lumière, enfin la lumière, le contraste, uniquement sur ces 3 roses-là. Moi, ce que je veux, c'est le contraire. C'est au contraire, donc, sélectionner que le fond. Donc, plutôt que de rejoindre le point de sélection du départ directement, où ça sélectionnerait que les roses, je repars en sens inverse, et là, je vais faire tout le tour du cadre. Comme ça, hop, voilà, ici, et là, pour le coup, je rejoins le premier point de la sélection. Voilà. Et là, du coup, comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a pas de pointillé, ce qui veut dire que les roses ne font pas partie de ce que je viens de sélectionner. On voit que ce que j'ai sélectionné, c'est là, entre les 2 pointillés. Tout ça. Donc, voilà, maintenant, je peux travailler la couleur de l'arrière-plan. Donc, par exemple, donc, pour en revenir aux 3 boutons du départ, si je mets en noir et blanc, ça donne ceci. Donc moi je trouve que pour le coup ça ressort plutôt pas trop mal, le noir et blanc en fond d'écran, enfin en fond de photo, parce que le sujet principal ressort beaucoup plus. Donc en sépia ça donnerait ceci. Voilà, après dans les variations de teintes, donc attendez, on va annuler ce que j'ai fait, hein, pour, voilà. Dans les variations de teintes, donc par exemple vous pourriez mettre donc dans le bleu, donc on va dire en méthode 1, où c'est une couleur assez ternie on va dire, ça donne ceci. Donc pour le coup, je trouve que ça fait déjà, ça peut faire de jolies photos. Moi personnellement, j'aime bien comme ça. Donc, mais si on veut mettre une couleur, alors attendez, il faut d'abord que je revienne en arrière pour annuler cette action-là. Et donc si on essaierait la méthode 2, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Eh ben ça donne rien. Donc comme ça au moins c'est clair. Bon bah des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. C'est un peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, là pour le coup, après avec la palette, ça serait pareil. La palette qui est sur la droite, vous choisissez une couleur, donc on va dire aller vert. Donc le petit seau de remplissage, outil remplissage. Donc sachant que le remplissage, vous avez possibilité de le rendre soit totalement opaque, donc ça fera un effet peinture, c'est-à-dire vraiment uni, où on ne voit plus les motifs arrière, donc les autres roses qui sont à l'arrière. Donc si vous êtes sur le sang, ce sera totalement opaque, c'est-à-dire qu'on ne verra plus rien, ce sera un effet peinture. Par exemple, on va essayer là, hop, on positionne le petit seau sur la zone, voilà. Bon là, c'est très vilain. Mais c'est pour dire que ça fait cette couleur-là, c'est très uni. Donc bon, moi je vais revenir en arrière. Moi ce que je veux, c'est par exemple que ce soit transparent. Donc il faut aller vers une opacité la plus petite, c'est-à-dire, bah, je sais pas moi, on va dire 20 par exemple. Voilà, bon, allez, 22, 21, 20. Et là, on réessaye. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Bon, il faut cliquer un peu partout, hein, parce que ça sélectionne ce que ça veut bien. Voilà, donc c'est pour dire... Bon, voilà, il y a possibilité de travailler sur la couleur en fonction de ce qu'on souhaite. Bon, bah, moi, je vais annuler tout ça. Parce que pour le coup, ça ressemble très moche. Voilà, je préfère en noir et blanc. Donc, par contre, j'aurais... Voilà, si j'avais sélectionné les roses elles-mêmes, j'aurais pu les rendre elles-mêmes dans une variation de teintes différente. Par exemple, là, hop, on va laisser la méthode 1 qui est pas trop mal. Voilà, par exemple ça. On aurait pu inverser, laisser le fond de la couleur d'origine et changer que ces 3 roses-là dans cette teinte. Donc voilà, c'est tout à fait possible en fonction de ce qu'on veut. On sélectionne l'objet qu'on veut, on le sélectionne toujours donc avec la flèche là à droite, plus donc là on sélectionne dessus, et la forme polygone. Comme ça, c'est vraiment une sélection libre, c'est vous qui décidez du tracé que vous allez donner à l'objet. Donc voilà, ensuite vous avez possibilité, donc là une fois que vous avez fini, il faut masquer la sélection. Moi, on va dire que je veux que ça reste comme ça. Donc on va à côté du T, en haut, dans la barre d'outils en haut, il y a un petit cadre transparent, masquer la sélection, vous cliquez dessus et ça fait disparaître la sélection, donc les pointillés que vous aviez fait, et la photo devient, on va dire, naturelle. Donc voilà, ça, à chaque fois que vous faites par exemple une mauvaise sélection, ou oui voilà, une mauvaise sélection, ou que tout compte fait, c'est pas la sélection que vous vouliez, vous allez sur ce carré là, ça efface la sélection et vous n'avez plus qu'à recommencer la sélection en cliquant sur la flèche et sur le polygone. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de mettre par exemple un cadre. Donc là, vous allez dans la barre d'outils en haut, vous allez dans Images, donc encadrement extérieur. Là, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche et vous pouvez régler soit la largeur du cadre, la couleur, ou sinon mettre un motif. Donc là, par exemple, si on laisse en couleur et avec 50 de largeur, ça va donner, on fait OK, ça donne ceci.
Par contre, vous pourriez très bien mettre un motif. Donc, alors attendez, on retourne dans encadrement extérieur. Là, il y a une petite croix à cocher motif de fond. Vous y allez, vous allez sur le petit classeur qui est sur la droite pour ouvrir les dossiers qu'il y a, les propositions qu'il y a en tout cas. Donc il y en a plusieurs, hein. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre, bon, je sais pas, hein, par exemple, allez, celui-là, ouvrir, et ensuite OK. Et ça vous fait un petit encadrement stylosier autour. Voilà, donc il y a quelques possibilités à faire pour les encadrements. Bon, on va effacer. Vous avez aussi la possibilité de mettre du texte. Donc là, pour ça, il faut cliquer sur le T. Vous allez ouvrir une fenêtre et là, il y a les différentes polices. Voilà, hein, qui défilent. Donc vous choisissez celle qui vous intéresse. La taille, donc la taille, bon ben moi je vais mettre assez gros pour que bah, ça se voie bien. Sinon ça va être tout petit. Donc on va mettre, bon ben allez, on va dire 90. Voilà, comme ça. Vous avez possibilité de mettre en gras, italique, barré, souligné. Vous cochez ce qui vous intéresse. La couleur, donc moi par exemple, je vais mettre en rose. On est dans le rose aujourd'hui. Et donc par contre là, si vous cliquez OK tout de suite, le mot que vous aurez saisi là dans le cadre saisi va apparaître au milieu de la photo et ben, il restera tel quel. Vous ne pourrez pas le changer de place. Alors si vous voulez le changer de place, il faudra cliquer sur transformer en sélection. Donc là par exemple, on va marquer bonne journée par exemple. Bonne journée. Donc voilà, transformer en sélection, on clique ici. Il apparaît donc là au milieu de la photo et normalement, si tout va bien, il suffit de cliquer gauche dessus et voilà, bah, une fois sur deux ça me fait ça. Donc là j'ai entamé une sélection, on va vite la finir et l'effacer. On recommence. Donc on a dit bonne journée. Donc on va recommencer en rose, j'ai dit transformer en sélection. Donc là il est là. Normalement, il est censé, si je me positionne dessus avec le curseur et que je fais clic gauche, voilà, il est censé bouger et aller là où je veux. Donc moi, on va le mettre par exemple ici. Hop. Voilà. Par contre, j'ai oublié de mettre une grosse taille. Donc du coup, il est tout petit. Là, par exemple, vous pouvez par contre cliquer droit dessus et là, vous aurez, je sais plus, contour et remplissage. Donc vous y allez dessus et là vous avez possibilité de mettre le contour par exemple en noir et l'intérieur en couleur. Donc moi j'ai mis une épaisseur de 2 mais bon après c'est à voir, vous essayez hein, ce que ça donne. Ok, et ensuite masquer la sélection. Voilà, et là il apparaît dans les couleurs que vous aurez décidé. Bon là on voit pas très bien parce que c'est écrit tout petit, donc forcément c'est pas terrible comme rendu, mais si on grossit, voilà, vous voyez un peu mieux. Hein, donc voilà, après il ne faut pas oublier de mettre la bonne taille. Parce que forcément, une fois qu'il est écrit, bah, vous pouvez toujours annuler hein, de toute manière. Regardez, voilà, il suffit de revenir en arrière et le texte disparaît. Donc voilà, pour ce qui est du texte, l'encadrement, la couleur, bon bah je vous ai dit, hein, vous sélectionnez vraiment l'objet que vous voulez modifier, soit l'objet lui-même, soit le fond comme je vous ai montré, et vous voyez avec les boutons du haut ou la palette éventuellement qui est sur votre droite et l'outil remplissage. Ensuite, si vous voulez masquer quelques petites erreurs de tracé, vous avez l'outil floutage, outil flou sur la droite. Donc là, c'est une petite gouttelette. Vous cliquez dessus. Vous avez le rayon d'action. Donc, bah, soit vous voulez un gros rayon d'action, soit un petit, hein, si c'est vraiment minuscule. Et la pression, c'est-à-dire que je pense que plus le curseur est à droite, plus la pression sera floutée. Donc là, par exemple, vous voyez le rond, c'est là où vous allez flouter. Donc vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, ça floute les bordures. Donc des fois, moi quand j'ai des erreurs de tracé, je fais le contour comme ça, et ça me permet de mieux intégrer, on va dire, bah, les roses, comme si je ne les avais pas modifiées en fait. Hein. Voilà, ça cache les petites erreurs de tracé, voilà. Hop, voilà, voilà, là par exemple, j'ai pas bien suivi le contour. Voilà, pareil ici. Voilà, vous faites passer avec clic gauche et en bougeant la souris et en suivant les contours de là où vous voulez flouter, de manière à ce que, on va dire, les détails se mêlent plus facilement à l'ensemble. Donc voilà, ici aussi. Hop. Voilà.
Voilà, moi je trouve que ça permet des fois d'atténuer certaines petites erreurs de tracé qu'on peut faire, parce que c'est pas toujours évident selon l'objet qu'on... Donc voilà, tout dépend de l'objet qu'on a à sélectionner en fait. Donc ensuite, PhotoFiltre 7 propose une action en plus, c'est la fonction calque. Donc à savoir que le calque permet de faire un montage photo d'une certaine manière. Donc je vais vous montrer. Donc on va sélectionner par exemple, donc vous sélectionnez dans vos photos en bas hein, de l'image là du logiciel, vous sélectionnez votre photo, vous cliquez dessus, clic gauche, ensuite clic droit, vous allez dans action et dans action ouvrir en tant que calque. Donc voilà, donc moi c'est cette photo. Donc là, pour le coup, elle me prend tout l'écran. On voit plus du tout l'autre image. Moi, ce que je veux, c'est le rendre tout petit pour pouvoir l'intégrer, on va dire, sur mes roses. Donc pour ce faire, vous faites clic droit, redimensionnez le calque. Donc là, ça se voit pas, mais normalement, tout le tour de l'image, il y a des pointillés qui apparaissent avec des petits carrés qui permettent de bouger. Donc là, moi, pour les voir apparaître, je vais faire clic gauche et avec la souris, bouger cette photo-là. Vous voyez, les pointillés bougent. Et là, vous voyez donc le petit carré qui permet de redimensionner. Il y en a au milieu de chaque côté et dans les angles. Donc moi, on va déjà commencer avec celui-ci. On va redimensionner. Et en fonction de comment vous bougez la souris, ça va... Voilà, ça rapetissit la photo. Donc moi, je vais continuer. Voilà. Hop, encore un petit peu. Voilà. Et donc là, après, je vais essayer de la positionner. On va dire qu'on va la positionner ici. Allez, hein, on verra bien ce que ça donne. De toute manière, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez possibilité, par exemple, de rendre transparent. Parce que selon ce que vous voulez faire comme montage, vous aurez besoin de faire peut-être des transparences sur tel ou tel objet. Donc pour faire transparence, alors déjà, quoi qu'il en soit, il faut valider comment dire, le redimensionnement. Donc pour ce faire, il faut faire clic droit, valider. Voilà, là maintenant vous pouvez travailler sur le calque. Donc là, le calque, vous pouvez d'une part le rendre transparent et d'autre part, bien évidemment, effacer tout ce qui est moche, c'est-à-dire tout le contour de sa propre photo pour que ce soit que celle du fond qui apparaisse. Donc moi, je vais commencer par la transparence pour vous montrer. Vous allez dans la fonction calque qui est donc en haut, calque, ensuite transparence et dans transparence, opacité. Et dans opacité, vous allez pouvoir rendre ou transparent ou totalement pas transparent donc l'objet que vous avez choisi, donc le calque en l'occurrence. Donc là, moi je vais le mettre à, par exemple, 30%. Bon allez, on va dire 40. 40%, bon 41%, on va voir. Et comme vous pouvez voir, il devient quasiment transparent. Donc selon les montages que vous avez à faire, ça peut être intéressant. Après, bien évidemment, il faudra faire, comme je vais vous le montrer, disparaître tout le contour moche de sa propre photo à lui pour qu'il n'y ait plus que lui sur la photo. Donc là, bon, pour le coup, moi je ne veux pas la transparence parce que sinon on ne voit rien. Donc je reviens en arrière toujours avec la petite flèche rouge. Voilà. Et donc je vais vous montrer, il faut effacer tout ce qui est en trop, en plus de la bête. Donc on va toujours dans sélection, le petit polygone. Et donc là, on va encore une fois donc sélectionner toute la partie qu'on veut voir disparaître. Donc moi, je vais déjà longer le petit papillon. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop, voilà. Voilà. Bon, là, ça va. Il est pas trop petit, donc j'arrive à voir à peu près les contours. De toute manière, c'est juste pour vous montrer le résultat. Donc, je vais vous montrer une première partie. Hop, voilà, on rejoint le premier but de sélection. Et donc là, on se positionne dessus, clic droit et effacer. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la photo arrière qui réapparaît. Donc là, on masque la sélection et on recommence avec les autres parties à effacer toujours. Donc on va faire là. Voilà, tâchez d'aller vite. Tant pis si c'est pas très bien fait. Après, à vous de vous appliquer pour donner un meilleur résultat. Voilà, sa petite antenne. Après, voilà, vous pouvez soit le faire d'une seule fois, si vous arrivez à faire la sélection qu'il faut, soit le faire en plusieurs fois comme moi là je fais. Hein. C'est pas gênant ça. Hein. Le résultat sera le même de toute manière. Bon, moi là pour le coup, il sera peut-être pas extraordinaire parce que je m'applique pas.
Voilà, toujours pareil, hein, sélectionner, faire tout le contour. Bon, il y a des petits poils, là c'est moins évident, mais tant pis, on va les laisser comme ça. Voilà, là on va faire tout le tour de l'image, donc c'est pas grave si on déborde, parce que de toute manière c'est l'image de fond qui va réapparaître. Et on rejoint le premier point de sélection. Voilà, tout est sélectionné, clic droit, effacer. Et comme vous pouvez voir, toute la photo du papillon a disparu, il ne reste plus que lui. Donc là, on masque la sélection, et voilà, il apparaît. Donc après, bon là, c'est pas très, comment dire, naturel, mais parce que bah, déjà, je ne me suis pas appliqué. Après, peut-être avec l'outil floutage, il y aura moyen d'atténuer les petits défauts que j'ai fait, histoire de mieux l'intégrer. Voilà, hein, mais en même temps, voilà, j'ai pas fait de beau tracé, donc forcément, voilà. Enfin voilà, c'est pour dire que vous pouvez monter après ce que vous voulez. Ça peut être des portraits de personnes, avec des jeux de transparence, des jeux de couleurs. Parce que pour le coup, le calque aussi, de toute manière, vous pouvez changer les couleurs. Donc voilà, tout est possible. Donc après, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail, bien sûr, dans Fichier. Donc soit vous enregistrez tout court, et dans ce cas-là, c'est cette photo qui restera définitive. Soit vous enregistrez sous, c'est-à-dire que vous renommez la photo, donc celle-ci que vous venez de faire, et dans ce cas-là, la photo qui a servi de base, la toute première, on va dire, elle restera intacte et vous permettra de retravailler dessus éventuellement plus tard. Donc voilà, c'est pas mal comme fonction. Moi, je l'ai découverte bah, il y a tout récent. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on a comme imagination et de ce que l'on veut réaliser. Donc voilà, en sachant qu'il y a donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bouton filtre aussi. Donc ce bouton-là qui est en haut dans la barre d'outils, filtre permet pas mal d'options aussi. Donc dans les couleurs, vous regardez, vous allez dessus. Ça va vous proposer bon, voilà, les différentes couleurs que je vous ai proposées, des atténuations, la netteté, le bruit, donc ça c'est les défauts qu'il peut y avoir, enfin faut essayer pour voir, du relief, tout ce qui est artistique, donc là il y a plusieurs possibilités, donc à essayer, vous voyez ce que ça donne, et si ça vous plaît pas, bah, vous revenez en arrière avec la flèche rouge, effet d'optique pareil, déformation, esthétique, donc par exemple esthétique, je sais pas, on va mettre mosaïque, hop, hop, voilà, ça rend le papillon, parce que là on est toujours sur le calque, donc là ça rend le papillon tout en mosaïque. Donc bon bah là c'est très moche, mais c'est pour vous montrer que voilà, il y a plusieurs possibilités. Ce petit bouton là, filtre, a pas mal de choix, pas mal de fonctions, donc faut pas hésiter à les essayer et vous trouverez certainement votre bonheur. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, moi j'avais fait des photos que j'ai modifiées. Donc est-ce que je vais les retrouver là tout de suite? Je sais pas. Bah, il y avait par exemple celle-ci où j'avais fait que le contour en noir et, enfin que le fond en noir et blanc, où je trouvais que ça ressortait plutôt pas trop mal. Ensuite il y avait celle-là qui était en couleur au départ et que j'ai transformée comme ça pour je trouvais que c'était moins agressif aux yeux. Celle-ci pareil, j'ai fait un outil tampon par exemple. Donc là, l'outil tampon, c'est toujours dans vos barres d'outils à droite. Il y a l'outil tampon, vous cliquez dessus, vous allez sur une zone que vous décidez reproduire, donc c'est un clonage quelque part. Vous faites la touche CTRL, donc c'est TRL. En même temps, vous appuyez sur le clic gauche et ça va sélectionner la zone où vous étiez. Par exemple, moi, je vais sélectionner celle-là. Donc CTRL, clic gauche. Et maintenant, en faisant clic gauche et en bougeant la souris, je vais reproduire la couleur que je viens de sélectionner. Donc vous voyez, hop, ça sélectionné enfin ça reproduit cette couleur que j'avais sélectionnée avec l'outil tampon. Donc voilà, il y a moyen de faciliter. Je sais que cette photo-là, le fond justement, devait y avoir une petite zone de blanc et vert mélangé. J'ai tamponné dessus et je l'ai reproduit tout partout, tout autour de la fleur, de manière à faire un genre d'effet flouté, quoi. Donc voilà, donc là, bon, bah, je reviens en arrière. Donc l'outil tampon est parfois pas mal si on veut reproduire une couleur ou un fond bien précisément. Donc faut essayer, vous verrez, il y a différents outils là-dessus, sur le côté droit. Donc pareil, vous essayez, puis vous verrez bien ce que ça donne. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite de bons essais, de bonnes photos, et puis n'hésitez pas, testez un petit peu tout, et puis au cas où, il y a toujours possibilité de revenir en arrière si ça ne vous plaît pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.